Pour cette deuxième partie du séjour, nous embarquons sur un dahabeh à Esna, un peu en amont de Luxor, pour éviter de passer une écluse. Un dahabeh est un bateau à 2 voiles, équipé d'une dizaine de cabines, mais qui la plupart du temps est tiré par un remorqueur. Voici le nôtre qui débute sa navigation de 6 jours sur le Nil. Notre cabine avec sa petite salle de bain. Parfois, la voile est hissée. Et un homme d'équipage tient la barre. Les repas se prennent sur le pont supérieur, à l'ombre d'une grande toile. Nous ne sommes pas les seuls à naviguer sur le Nil. Nous rencontrons de nombreuses barques. Quand nous passons près d'un village, nous sommes interpellés par des enfants. En fin d'après-midi, nous débarquons sur l'île de Basso. Voici ce que les villageois appellent un terrain de foot. Mais le ballon finit dans l'eau. Pour nous rendre au village, nous traversons des champs, principalement plantés de manguiers et de bananiers. Ces cultures sont possibles grâce à ce canal d'irrigation. Près du village, de nombreux animaux sont attachés sous les manguiers. Ah oui, t'as dit. Je faisais que des légumes, mais ça rapportait pas assez. Quelques moutons sont parqués dans cet enclos, alors que d'autres paissent dehors. Les villageois nous accueillent un peu intrigués. Comme des fibres dedans. On dirait un kiwi. Et ça se vend comme poudre. Et on peut l'utiliser pour faire des jus marron, un peu marron, soit chaud ou froid. Et c'est bien pour la digestion et pour la tension. Ce fruit d'une variété de palmiers s'appelle une doum. Elle mange sous les bananiers. Il y aurait des poules. Nous passons près d'une ferme. Dont voici les étables. Dans les champs, le travail se fait à la main.
Depuis le village, nous apercevons notre bateau, et la fumée annonce le barbecue qui se prépare. Dîner en plein air, avec des brochettes au menu. Le lendemain matin, le village se réveille et les activités nautiques reprennent. Notre bateau continue à remonter le Nil, sur le bord duquel de nombreux oiseaux sont présents. Mais aussi des pêcheurs et des villageois. Nous longeons les quais d'une petite ville dans laquelle se trouve une sucrerie. Nous croisons un bateau semblable au nôtre, mais aussi des pêcheurs dans leur barque. Les champs en bord du Nil sont souvent plantés de canne à sucre. Mais c'est aussi au bord du fleuve qu'on brûle les ordures. Un beau troupeau d'ânes. Une petite ville avec des quais en bon état. Parfois, la bande côtière cultivable est très étroite. Les collines et le désert sont tout proches du fleuve. Une bufflonne prend un bain rafraîchissant, pendant que ses congénères pâturent dans un pré voisin. Les roseaux des berges sont coupés, chargés sur des barques. Et emmenés dans le village. L'âne est un animal très répandu et très utilisé en Égypte. Dans les petits champs, le travail se fait principalement à la main. Nous débarquons à Edfou. Nous devons prendre une calèche, mais les conducteurs sont en grande discussion. Tout étant réglé, l'une d'elles nous conduit au temple. Mais il faut traverser toute la ville. Aux abords du temple,
la calèche va prendre une place dans l'imposant parking prévu pour ces véhicules. Le temple d'Edfu est dédié au dieu Horus. C'est l'un des mieux conservés d'Égypte. La décoration de ces deux énormes pylônes de 36 mètres de haut reproduit le massacre des prisonniers. D'accord, vous regardez sur le plafond, voir le trou, comment est-ce qu'ils ont. Oui. À la fin. Ok, maintenant on va aller dedans, montrer les scènes les plus. Voici la représentation du dieu Horus. C'est qu'elle était pauvre, il fallait toujours attendre le moment de la sortie de la statue de Dieu, chaque année toujours. Donc ça se faisait tous les ans toujours par tous les rois. C'est qu'elle était pauvre, il fallait les organiser toujours. Donc, nous voici dans la cour, bordée d'un péristyle sur 3 côtés. Avant d'atteindre le naos, se trouve la statue du dieu. Il faut passer dans une première salle couverte aux piliers impressionnants. ça c'est la barque qui était faite par Marie. Donc ça c'est l'imagination de la barque. Ils ont posé la statue. Des restaurateurs s'affairent à nettoyer les bas-reliefs du naos. L'albâtre verte, ça ressemble à c'est plusieurs barques, vous voyez. Ça commence au début, ça se termine là. Le niveau de l'eau, du Nil en fait. Le temple était protégé par un épais rempart fait de briques de terre séchées au soleil. La visite terminée, notre calèche nous reprend pour nous reconduire au bateau. La rive plate étant très étroite, la ligne de chemin de fer l'utilise et nous pouvons, depuis le pont du bateau, assister au passage de quelques trains. Mais tous n'utilisent pas ce transport. Chez nous, les vaches regardent les trains passer. Mais en Égypte, ce sont les buffles. La barque est le moyen idéal pour transporter son matériel sur les îles du Nil. Elle est dans l'eau, derrière. Ah ouais, on y voit la tête. Ah oui, mais si c'est un buffle, ça nage bien ça. Après avoir nagé derrière la barque, l'animal prend pied sur l'île. L'eau du fleuve est aussi utilisée pour la lessive. De nombreuses stations de pompage flottantes, financées par le Japon, sont installées sur le fleuve pour alimenter les canaux d'irrigation. Nouveau débarquement pour aller visiter Jebel El Sisila, la plus grande carrière de grès de l'époque pharaonique. Un petit temple souterrain était construit à l'entrée de cette carrière. C'est la 25e dynastie et ça c'est au début des 19e dynastie. Et les personnages qui sont présentés là, c'est toujours la triade de Thèbes. L'intérieur est décoré de bas-reliefs. De cette carrière sortaient les blocs de grès qui partaient pour leur destination
sur des bateaux utilisant le Nil tout proche. Les ouvriers logeaient dans des habitations troglodytiques. De ces habitations, vue imprenable sur le Nil. Notre bateau vient nous rechercher. Nous continuons notre navigation en admirant ce qui se passe sur les berges. Nous voici à Kom-Ombo, un temple double, puisque dédié à deux divinités, Sobek, le dieu crocodile, et Horus, sous sa forme locale. Voici un bas-relief montrant la dualité. Ptolémée, 6e, qui est au milieu. C'est qu'il y a sur la tête, on appelle, c'est comme les chapiteaux, millefleurs composites, c'est une couronne composite. Chaque roi, depuis l'époque de Pharaon, avait le droit de porter 23 formes. Ça, c'est la représentation des dieux du Nil. Ça, c'est le dieu Thoth. C'est Ibis, en fait. Ibis, non. Ibis. Non, mais cherchez. Commencer à conseiller les femmes s'installer sur une chaise, certaines positions. Le mur du couloir extérieur, en arrière des naos, porte d'intéressantes scènes empruntées à l'art de la médecine. On y voit une série d'instruments chirurgicaux ainsi qu'une parturiente sur sa chaîne 16 d'accouchement. 3 curettes, un écarteur au milieu, ouvrir la bouche, écarteur, pince. Les deux salles hypostyles successives conservent de beaux reliefs ainsi qu'une partie de leur plafond. Dans la cour du temple gît un gros bloc ancien linteau qui est richement décoré. Sur l'esplanade, au nord du temple, s'ouvre un vaste puits circulaire auquel on accédait par un passage souterrain suivi d'un escalier. Dans un petit musée voisin, on peut observer quelques momies de crocodiles. Pour nous rendre au marché populaire de Daro, il nous faut emprunter cette camionnette, qui n'est pas de toute première jeunesse. Allez, vas-y, embarque. Il va venir avec nous. Il m'a trahi. Allez, le boucher.
C'est de la viande halal, ça? Il y a une différence entre l'église déjà. Nous empruntons un petit bateau à moteur pour traverser le Nil et regagner notre Daabe. La navigation va reprendre, tirée par le remorqueur. Et voilà. C'est parti. Nous rencontrons quelques bateaux, dont une felouque sur laquelle l'ambiance semble très animée. Les berges du Nil sont toujours très calmes, avec de nombreux animaux. Nous approchons d'Assouan et ses nouveaux quartiers. Un pont se profile au loin. Il faut penser à baisser le mât. Ne pouvant aller jusqu'au centre d'Assouan, c'est sur cette rive sablonneuse que nous allons accoster. Elle est déjà occupée par quelques oiseaux. À l'arrière de l'âne, t'as l'impression que les pattes de l'âne, c'est les siennes. Tu vis dedans. Coucher de soleil sur le Nil. Depuis Assouan, nous allons nous promener dans les cataractes, cette partie du Nil dans laquelle les gros bateaux ne peuvent pas naviguer. Nous longeons d'abord l'île Éléphantine. On verra ça demain. Le lit du Nil est encombré par ces énormes blocs de rochers.
Voici le mausolée où est inhumé l'Aga Khan, et en dessous la belle demeure qu'il occupait avec son épouse la Begum. Au fond, au sommet de la colline, le monastère Saint-Simon. Pour s'y rendre, on peut utiliser l'un des dromadaires qui attendent ici les touristes. Petit arrêt pour aller nous promener dans un village nubien. Je veux des pompons. Ils sont mignons. Ça te ferait... Ah oui, regardez. Ouais, Ça c'est quoi? La Nubie était la région au sud de l'Égypte et au nord du Soudan. Ces maisons sont particulièrement bien colorées. C'est 4 étoiles là. Oh là là, c'est de l'anigo. Ça c'est comment? C'est là quoi? Regardez madame pour plaisir les yeux. Oh. Nous passons devant la mosquée. Puis, nous allons emprunter une rue secondaire. Les enfants sortent de l'école. Nous allons prendre le thé chez le conducteur du bateau, un Nubien qui élève quelques crocodiles. Ah d'accord. Ils ont encore d'autres petits là, pour les mettre là. Ça c'est à vendre en fait, c'est le moment de les vendre. Bon, non, on va pas acheter hein, parce que... Alors voilà. Et c'est la reine ou quoi ça? La déesse Il tient en crocodile. plus, hein. Et il tient, nous. Bon, c'est bon, merci. Nous reprenons le bateau pour terminer notre excursion. Le soir, direction le temple de Philae pour assister au spectacle son et lumière.
lumière au cœur des hommes. Tu règnes sur les flammes, les vents et les éclairs. Ton pouvoir est égal à celui des hommes. Tu es en paix. Les femmes dansent pour toi et jouent de la harpe, du luth et du tambourin. Le lendemain matin, nous n'avons plus notre guide. Mais nous allons visiter l'île Éléphantine, puis celle des Fleurs, avec le batelier rencontré la veille. Sur l'île Éléphantine, il reste les ruines d'un temple, en pleine restauration. Notre guide occasionnel nous emmène à travers le village. Nous découvrons un fabricant de bateaux. Je filme le chef. Oh, les photos. Hein? Quoi? Ah non, non, mais lui, que je vais filmer les bateaux quand même. Nous reprenons notre bateau pour nous diriger vers l'île aux Fleurs qui abrite un jardin botanique. Retour vers Assouan. Voici la cathédrale orthodoxe que nous pouvons visiter. Le lendemain, après 3 heures de route, nous arrivons à Abou Simbel et nous nous installons dans un hôtel typiquement nubien.
L'après-midi, nous visitons la ville, mais sans grand intérêt. Abou Simbel est bâti au bord du lac Nasser. Ce lac, créé après la construction du haut barrage d'Assouan, mesure plus de 6000 km². Sa longueur est de 500 km pour une largeur maximale de 35 km. La mise en eau du lac condamnait 24 temples antiques à être engloutis. En 1965, débutèrent les travaux pour découper puis réinstaller le temple d'Abou Simbel sur un site situé 100 mètres plus haut. Nous sommes les premiers visiteurs. Il est 6 heures du matin, le soleil n'est pas encore levé. Quelques minutes plus tard, le voici qui apparaît au-dessus du lac. Les 4 immenses statues de 20 mètres de haut représentant Ramsès II se trouvent illuminées et changent de couleur. C'est clair le trait de visage de eux. Hein? Peut-être Nubiens, Soudanaises, de l'Afrique. Hein? Les livres, le nez, les yeux, les cheveux, les oreilles. Et là, un homme qui a la voiture en tombant. D'accord? Donc ça représente le 2. Et sur la tête, il y a la fleur, une fois le lotus, et l'autre côté, c'est les fleurs de... Pénétrons à l'intérieur de ce temple pour admirer sa riche décoration. Tout à côté se trouve un deuxième temple, celui d'Hathor ou temple de la reine, construit à la gloire de Néfertari, l'épouse favorite du roi Ramsès II. Les genoux, c'est la famille royale. Il y a 12, 2 à côté chacun, 4 filles entre les genoux de Néfertari, 8 garçons entre les genoux de Ramsès. Il y a les 6 statues, les jambes bouche en avant, c'est le mouvement, il marche, c'est-à-dire qu'il a